Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les unités de l'opération NIA, sous la coordination de l'état-major tactique, poursuivent avec détermination leur mission d'assainissement et de sécurisation de la zone. En début de semaine, lors d'une patrouille dans le secteur de Kobagué, nos forces ont intercepté 2 motocyclettes transportant du carburant destiné aux groupes armés terroristes. Face à la pression exercée, les conducteurs ont abandonné leur matériel avant de prendre la fuite. Cette opération a permis la saisie de 550 litres d'essence et de 2 motocyclettes, privant ainsi les terroristes d'un appui logistique crucial. Dans le même élan, les efforts coordonnés de nos unités ont conduit à la capture de 3 individus travaillant comme guetteurs pour le GSIM. 2 d'entre eux ont été appréhendés à Torodi, tandis que le 3e, repéré aux abords de la position militaire de Makalondi, semblait collecter des informations dans le but de préparer des actions hostiles. Ces arrestations marquent un coup dur pour les capacités de surveillance des groupes ennemis dans la région. Parallèlement, une autre patrouille a détecté un engin explosif improvisé d'une forte charge sur un itinéraire fréquenté à Ouro-Dialadio. Grâce à l'intervention rapide et experte de l'équipe du génie militaire, l'engin a été balisé et détruit avec succès, éliminant ainsi une menace directe pour nos forces et les populations locales. Dans une opération complémentaire menée aux abords de Tamou, nos hommes ont tendu une embuscade à un véhicule suspect. Après son immobilisation, 2 individus ont été arrêtés. Identifiés comme des ravitailleurs de groupes armés terroristes, ils étaient en possession d'un pistolet automatique chargé, d'une somme de 550 000 francs CFA, ainsi que de divers objets compromettants. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, tôt dans la matinée du lundi 25 novembre 2024, aux environs de 6h50, un détachement chargé de la sécurisation des travaux du pipeline près du campement Peul de Mousseka a été pris pour cible par un groupe criminel en provenance du Nigeria. Malgré la violence de cette attaque, nos vaillants soldats ont su réagir avec fermeté, infligeant une riposte vigoureuse qui a contraint l'ennemi à se replier sur le territoire voisin. Le bilan de cet affrontement fait état de 4 terroristes neutralisés et de 3 suspects appréhendés. Malheureusement, dans cet acte héroïque, nous déplorons la perte d'un soldat et la blessure d'un autre. Néanmoins, l'état de santé du blessé est jugé stable et ne suscite aucune inquiétude. En ces circonstances douloureuses, les plus hautes autorités adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et formulent des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Dans un autre registre, les patrouilles mixtes engagées dans l'opération Sarankassa poursuivent sans relâche leurs efforts pour lutter contre la fraude et la contrebande. Au cours des dernières 72 heures, ces actions ciblées ont permis la saisie de plus de 12 250 litres de carburant et de 24 pneus pour moto. Ces saisies, réalisées en 3 temps dans la ville de Tawa et ses environs, témoignent de l'efficacité de cette opération d'envergure nationale. Elle participe également à l'interception des ressources logistiques destinées aux groupes hostiles, privant ainsi ces derniers de moyens essentiels à leurs activités illicites. Dans la région de Zender, sur la base d'un renseignement signalant la présence d'un véhicule transportant un chargement suspect se dirigeant de Gouré vers Tesker, les forces de défense et de sécurité de Tesker ont mené, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2024, une opération dans les environs du village de Bouloum afin d'intercepter le dit véhicule. L'intervention a permis l'arrestation de 2 trafiquants et la saisie de 80 cartons contenant 599 850 comprimés de prégabalin 300 mg, une substance souvent détournée de son usage médical. À l'est du Niger, dans la région de Difa, le mardi 26 novembre 2024, en début de matinée, les autorités locales de la région ont reçu chaleureusement à Difa le gouverneur de la région du lac Tchad. À l'occasion de cette visite de travail, la délégation tchadienne a remis aux autorités nigériennes 5 individus de nationalité nigérienne arrêtés au Tchad, dont 2 repentis et 3 complices de groupes armés terroristes. Ce geste reflète la coopération solide entre le Niger et le Tchad dans leur lutte commune contre les menaces terroristes, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du lac Tchad. Par ailleurs, à Ngingimi, un détachement des forces de défense et de sécurité engagé dans une patrouille de routine a mis fin aux activités criminelles de malfaiteurs notoires.
Cet individu se faisait passer pour un membre des forces de défense et de sécurité afin de rançonner des charretiers en provenance du lac. Son arrestation illustre l'engagement constant des forces nigériennes à protéger les populations vulnérables et à maintenir l'ordre. Dans le cadre de l'opération Garkuwa, menée dans les zones de défense numéro 2 et numéro 8, des efforts soutenus sont déployés pour lutter contre le trafic de stupéfiants et les activités illicites qui alimentent l'insécurité dans la région. Agadez, en raison de sa position stratégique à proximité de la Libye et de sa situation au carrefour des routes migratoires et commerciales, reste une zone particulièrement convoitée par les réseaux criminels. Le 26 novembre 2024, lors d'un contrôle de routine, les éléments de la brigade mobile d'Agadez ont procédé à une saisie exceptionnelle. 8115 bâtons de dynamite, 7580 fils détonateurs et 16 rouleaux de fils électriques. Ces explosifs, souvent destinés aux sites aurifères de Tabarakat et Djado, pourraient également être détournés pour des usages malveillants, notamment par des groupes armés hostiles opérant dans la région ou dans les pays voisins. Au-delà de la lutte contre le trafic, cette opération s'inscrit dans une stratégie globale visant à empêcher l'approvisionnement en matériel sensible qui pourrait aggraver l'instabilité régionale. Les forces engagées dans l'opération Garkuwa continuent de jouer un rôle déterminant dans la sécurisation de cette zone clé du Sahel. Le mercredi 27 novembre 2024, dans la matinée, le général de brigade Ibra Boulama Issa, gouverneur de la région d'Agadez, a présidé la cérémonie officielle de reddition et de remise d'armes des membres démobilisés du FPL et du MJRN, arrivés à Agadez la veille, mardi 26 novembre. Parmi ces démobilisés figuraient Adam Tchaki, responsable du MJRN, et Taher, vice-président du FPL. Cette double reddition a été suivie de la remise d'un important arsenal militaire ainsi que de plusieurs véhicules. Par cet acte de patriotisme, les ex-combattants ont exprimé leur engagement à contribuer à la préservation de la souveraineté nationale en parfaite harmonie avec les autorités de la transition et à participer à la construction d'un Niger pacifique, sécurisé et serein. Les plus hautes autorités du pays ont salué l'engagement de ses compatriotes qui ont répondu à l'appel de la patrie et ont invité ceux encore égarés à emprunter le chemin de la réconciliation et du salut. Chers concitoyens, les opérations de sécurisation se poursuivent à travers le pays. Nous vous encourageons à continuer à soutenir cet élan patriotique en fournissant des renseignements utiles et fiables aux forces de défense et de sécurité. Votre participation est cruciale pour renforcer la sécurité nationale. Pour signaler toute information importante, les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.